Hello la team! J'avais envie de vous faire un petit coucou et puis j'avais envie de vous partager, un sujet, plus qu'un sujet qui est, comment dire? Bah, déjà j'espère que vous allez bien. C'est un message intemporel, c'est pas une canalisation, c'est en lien avec les énergies du moment, au moment où je tourne cette vidéo en février 2026, des blessures émotionnelles. Alors, les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles. Et moi, celle que j'avais envie de vous parler, parce que forcément c'est lié à mon vécu, peut-être que vous ce sera une autre blessure, la blessure de l'abandon et en général la blessure de enfin en général, oui même très souvent, la blessure de l'abandon elle est rattachée à à un comment dire? À une dépendance affective. Codépendance, dépendance affective et toutes sortes d'addictions. En général, ça peut être, corrélé avec la blessure d'abandon et comme un mode de compensation, hein, bien que je sois pas psychologue, moi je suis coach en développement personnel. Certifiée. Hem, qu'est-ce que j'allais dire? La chose enfin, l'élément qu'on ne parle pas assez, je trouve, c'est l'attachement, cette notion d'attachement à nos blessures. En général, pourquoi des fois c'est si difficile de sortir de certaines situations, de certains schémas, de certaines relations, c'est parce qu'il y a un niveau d'attachement qui est plus subtil, plus inconscient et plus profond à cette blessure. À un mode de fonctionnement, en fait, c'est comme si, on a appris à vivre avec cette blessure et on s'est identifié à cette blessure et elle fait partie de nous et donc c'est pour notre cerveau, c'est impossible de concevoir de vivre sans cette blessure. Parce qu'il y a enfin voilà, il y a tout un il y a tout un mode de vie, il y a toute, il y a plein de choses qui se sont greffées à cette blessure et donc quitter quelque part, se désidentifier de cette blessure ou se détacher de cette blessure, ça voudrait dire ça voudrait dire faire un gros tri dans sa vie et ça voudrait dire de se désidentifier. Ça voudrait dire on a le sentiment de perdre son identité et ça voudrait dire on a l'impression de tomber dans le vide et dans le néant et il y a vraiment cette notion de s'abandonner à la vie, mais quand on a une blessure d'abandon, s'abandonner à la vie, c'est vraiment la peur du vide, la peur de la mort, la peur du néant et la peur de presque ce sentiment de se sentir disparaître, ne pas exister et quand on a une blessure d'abandon, on a besoin de se raccrocher, enfin vraiment de se raccrocher, de saisir ce qu'il y a à l'extérieur de nous et donc là, je réfléchis, oui, l'attachement à une blessure, mais ça peut être une autre blessure et vraiment moi j'ai le sentiment, mais c'est mon avis personnel et mon ressenti personnel, que faire sans cette blessure, ça vie pour moi, ça reviendrait à me couper d'une partie enfin, c'est presque je le vis comme si on m'amputait un membre. Bref, j'aurais l'impression qu'on m'ampute un bras ou, une partie de moi, en fait. Une partie qui est, bah, qui fait partie intégrante de qui je suis, de mon corps physique et donc pour moi, c'est inconcevable. Parce que, en fait, c'est comme si on est tellement lié à cette blessure que c'est pas possible. On est greffé, on est presque greffé, on est collé, on est scotché à cette blessure. On a évolué avec avec cette blessure pendant des années. Hem, c'est comme une béquille, en fait. Cette blessure, elle est devenue avec le temps, inconsciemment, comme une béquille, comme une roue de secours. Alors c'est très inconscient tout ça et bah, c'est mon avis personnel, hein. Déjà j'ai pas de vérité absolue et je ne suis pas du tout psychologue, hein. C'est lié à mon parcours, à mes propres ressentis et à ce que comment j'ai analysé la situation vis-à-vis de, bah, de mon parcours avec la blessure d'abandon. Donc ça fait pas office, de vérité absolue, absolument pas. Hem, mais qu'est-ce que j'allais dire? Ce qui est important, c'est que je pense que pour chaque blessure, ça sera différent, mais il y a quand même cette notion d'attachement et c'est pour ça que des fois ça peut il peut y avoir des grosses résistances au changement parce qu'il y a un attachement qui est presque fort, qui est presque, c'est presque un attachement maternel avec cette blessure, hein. C'est de l'ordre, c'est très,
C'est presque comme vous êtes un fœtus et que vous êtes rattaché à l'utérus de la quand vous êtes dans le ventre de la maman, c'est vraiment cette notion que j'ai. C'est c'est vraiment, vous avez l'impression que c'est vital. C'est en mode survie, vous vous sentez en fait, c'est comme si on vous coupe de votre oxygène, on vous coupe d'une partie vitale de vous-même et c'est pour ça que ça peut être très compliqué à défusionner des fois, à se détacher d'une blessure, notamment d'abandon. C'est pour ça que j'en parle parce qu'en général, hem, c'est pas si simple que ça, je pense, à accompagner une personne qui a une blessure d'abandon et une dépendance affective parce que ça se joue à plusieurs niveaux et en général, quand on a une dépendance affective, il y a des grosses insécurités, qui ne sont pas forcément visibles. Les gens ne le voient pas forcément, mais ça se joue beaucoup à l'intérieur de soi et il peut y avoir des freins et des handicaps visibles à s'incarner et à vivre sa vie comme tout le monde. Ça, ce sont des choses qui ne se voient pas à l'extérieur. La dépendance affective, elle est subtile. Je trouve que ce qui est dommage, c'est que c'est un mot qu'on utilise tellement facilement, qui est tellement galvaudé, que, les gens s'imaginent que la dépendance affective, c'est une mode, c'est une tendance. Alors qu'en fait, il y a v c'est vraiment une grosse problématique et les gens qui souffrent réellement de dépendance affective, il y a une grosse souffrance derrière et c'est vraiment, le pour les personnes qui souffrent de dépendance affective, c'est vraiment le parcours du combattant chaque jour et je pense qu'il y a jamais véritablement de guérison de la dépendance affective. On apprend à comprendre, on apprend à vivre avec. C'est carrément, une façon de se c'est la relation à soi-même et aux autres qui est impactée, mais dans tous les sens du terme. Quand on est touché par la dépendance affective, il y a tout qui est impacté. L'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, l'affirmation de soi, sa manière de rentrer en relation, enfin, ce domaine de vie matériel, financier, le domaine sentimental, sa manière de se percevoir soi-même. Tout est impacté, en fait. La dépendance affective, c'est comme une pieuvre, c'est comme, un calamar qui pose ses tentacules. C'est vraiment tentaculaire, hein, la dépendance affective, hein. Hem Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le développement personnel, on fait ça comme si c'était juste un effet de mode ou, genre, c'est facile de passer outre la dépendance affective, alors qu'il y a des réelles causes psychologiques et qu'il y a une réelle souffrance et un réel impact dans la vie des gens. Blessure d'abandon, dépendance affective et je trouve que c'était très dénigrant et c'est très perturbant pour les gens d'entendre. Enfin, on a l'impression que le développement personnel, c'est, si on n'arrive pas à se sortir de certaines blessures, en gros, c'est la faute de l'individu et c'est ça qui me dérange. Le développement personnel ne prend pas en cause en général, hein, je parle quand il y a des dérives dans le développement personnel, ne prend pas en cause, comment dire? L'environnement et les impacts et les sources au niveau collectif et les sources invisibles. Il y a les sources visibles et les sources invisibles. Et c'est pour ça que le développement peut être dangereux à ce niveau-là, en fait. Quand il n'est pas associé quand on ne prend pas en compte la dimension psychologique ou psychanalytique, sans rentrer dedans, hein, parce qu'on n'est pas psychologue, mais quand on ne prend pas en compte les différentes causes et qu'on est vraiment, fixé que sur la réalisation d'un objectif et qu'on ne prend pas en cause, le côté personnalisé, c'est extrêmement dangereux. Et en fait, ça crée encore plus de résistance et ça fait baisser le niveau d'estime de soi des gens parce que moi, il y a une souffrance réelle chez moi de ne pas réussir encore à dépasser la dépendance affective et aujourd'hui, je me dis: «Ce n'est pas entièrement de ma faute». Parce que je me déculpabilise et je rends la responsabilité de ce qui ne m'appartient pas parce qu'aujourd'hui, on vend le truc comme si, la dépendance affective, c'est quelque chose qui se guérit facilement, et on prend pas en compte le cheminement, en fait et les potentielles rechutes et que c'est pas en fait, le fait d'être dépendant affectif, c'est pas quelque chose enfin, ça ne ça n'a rien à voir avec notre valeur personnelle. On peut être dépendant affectif et pour autant, avoir enfin, je sais pas comment expliquer. En général, quand on a de la dépendance affective, on se dévalorise beaucoup. On a honte. En général, certaines personnes ont honte de parler de leur dépendance affective parce que c'est: «Mais en fait, ça veut dire que je suis nulle, que je suis incapable, enfin, ça veut dire que je suis comme encore» les gens, en fait, l'image qu'on peut renvoyer à certaines personnes qui ont de la dépendance affective, c'est: «Tu es encore un bébé». Alors qu'en fait, il y a une souffrance réelle. C'est une problématique. Il y a une réelle souffrance et c'est une blessure.
C'est pas de l'immaturité, c'est voilà, c'est il y a une réelle blessure, il y a une réelle cause. Il y a eu un impact à un moment donné dans la vie de cette personne. Et moi, en fait, ce qui me dérange, c'est que dans la ça me dérange profondément d'entendre dans le développement personnel qu'avec la volonté, on peut tout faire. On peut pas sortir ça. Quand une personne vit des traumatismes ou des blessures psychologiques, c'est très délétère de dire à quelqu'un: «Avec la volonté, tu peux tout faire», parce que c'est entièrement faux. C'est entièrement faux et c'est très délétère pour les personnes qui sont fragiles psychologiquement et c'est ça me tenait à cœur de vous parler, de ce message. Donc prenez uniquement ce qui résonne et puis, n'oubliez pas que vos choix et vos décisions vous appartiennent et vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez et puis, de vous réapproprier, ce qui est juste pour vous, à un instant T. Merci la team, à bientôt. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez partager, liker et je vous remercie pour les personnes qui le font. C'est un grand soutien. Merci.